Salut à tous, bienvenue. Donc, je m'appelle Maya et je suis infirmière puéricultrice. Je suis la créatrice de la chaîne Bébé et Babillage et du coup, je voulais un peu me présenter pour vous dire qui je suis, pourquoi j'ai fait cette chaîne et quel est l'intérêt de cette chaîne. Mais une infirmière puéricultrice, c'est quoi? Donc, j'ai fait 3 ans d'études d'infirmière en Martinique, d'où je suis originaire, et une fois diplômée, j'ai un peu exercé en Martinique et puis j'avais ce projet de devenir puéricultrice. Et donc j'ai passé les concours de puéricultrice, mais le destin a voulu faire différemment. Et j'ai eu le bonheur de travailler en pédopsychiatrie en tant qu'infirmière. Et donc j'ai travaillé dans un service d'adolescents ayant des troubles psychiatriques. Et donc j'ai découvert ce milieu si intéressant qui est la psychiatrie, mais qui m'a permis aussi de me poser des questions sur pourquoi des enfants si jeunes développaient de telles difficultés. Durant mes 2 années d'expérience au sein de cette unité pour adolescents, j'ai pu aussi fréquenter des unités où il y avait de plus jeunes enfants présentant des troubles du spectre autistique, mais également des enfants avec déjà ce qu'on appelle des psychoses. C'est vraiment touchant de voir des enfants si jeunes atteints de telles pathologies et de travailler auprès d'eux, de voir tout ce qui se met en place auprès d'eux, mais aussi comprendre ou en tout cas avoir des pistes de compréhension pour savoir pourquoi ces enfants en sont arrivés là. Par la suite, je me suis orientée vers une unité mère-bébé. Donc les unités mère-bébé, il y en a très peu en France, mais ce sont aussi des unités merveilleuses où on réapprend aux parents et avant tout à la mère de refaire du lien avec son bébé. On les accompagne dans cet univers si beau mais aussi si impressionnant et si perturbant qu'est la parentalité. Et en qualité d'infirmière, il est vrai qu'en psychiatrie, j'avais déjà développé ce sens de l'observation, cette tolérance et cette manière d'appréhender le monde différemment, mais je sentais qu'il me manquait vraiment les informations nécessaires pour pouvoir aussi bien accompagner la mère dans cette étape de la vie, dans la construction de sa parentalité. Il me manquait les éléments à lui fournir pour pouvoir accompagner ce bébé. Et du coup, c'est très clairement que je me suis dit, il me faut faire la formation de puéricultrice qui me tenait déjà beaucoup à cœur, qui était mon intention première. Et du coup, j'ai fait cette formation qui était magnifique. Cette formation prend tout son sens quand on parle de parentalité, quand on parle de construction de la famille et quand on nous fait comprendre qu'un enfant a besoin de cette famille, en tout cas de cet entourage qui va lui permettre de se développer psychiquement, physiquement également, mais en tout cas psychiquement. Et ça, c'est hyper important pour construire un être humain, pour construire ce que nous sommes. Et durant cette formation, on nous apprend toutes les spécificités du bébé, du nourrisson. Que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan du développement intellectuel, du développement moteur, du développement psychique. Et du coup, c'était vraiment quelque chose d'hyper enrichissant. À la suite de cette formation, j'ai intégré une unité de néonatologie, donc qui prend en charge les prématurés. Mais je sentais qu'il me manquait vraiment cet accompagnement global de l'enfant. Et puis, j'avais vraiment ce désir profond de pouvoir être au plus près des parents, vraiment pouvoir les accompagner à leur domicile, parce que en plus l'unité mère-bébé pour moi avait été vraiment quelque chose de magnifique. Et du coup, je me suis orientée vers le secteur de la protection maternelle et infantile, la PMI, où j'exerce encore actuellement et j'espère pour longtemps. Et du coup, pourquoi les vidéos? Parce que je me suis rendu compte que vraiment, en étant au plus près des parents, tout ce que j'avais appris lors de ma formation n'était pas diffusé aux parents. Alors oui, on le fait en tant que puéricultrice, mais il en faudrait tellement plus pour pouvoir diffuser l'information que je me dis que par le biais de ces vidéos, je pourrais au moins faire ça. Et je trouve que c'est quelque chose de capital dans notre société. Savoir comment on peut s'occuper
de ses enfants, comment on peut s'occuper en fait de l'avenir de la société. En gros, hein, c'est vraiment ça. Donc, je me suis dit, il faut faire des vidéos parce que dans mon travail, c'est vrai que je fais beaucoup de visites à domicile pour les mamans qui viennent d'accoucher, notamment pour les primipares, les mères qui ont leur premier bébé. Mais je trouve que qu'il faudrait pas se limiter à ça. Il faudrait diffuser de plus en plus pour que l'ensemble de la société prenne connaissance de tout ce qui est nouveau pour les enfants, de toutes ces informations qui étaient diffusées avant, mais qui ne sont plus d'actualité maintenant, parce que la médecine évolue, la science évolue, et on découvre de plus en plus comment le cerveau humain fonctionne, comment le cerveau des tout petits fonctionne. Et ça, c'est d'une richesse capitale pour pouvoir accompagner les enfants dans leur développement. Avant, les informations se transmettaient de génération en génération. Mais, comme je disais, les choses ont évolué. Et puis en plus, on remarque que les familles sont de plus en plus dispersées. Et souvent, les mères qui viennent d'enfanter peuvent se retrouver isolées. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être limité. Parce qu'une mère qui vient d'enfanter vit des chamboulements physiques. Elle doit se réorganiser, se réadapter à son environnement. Et puis, faire la connaissance de son bébé, mais qui est un être à part entière qu'elle doit rencontrer, qu'elle doit découvrir. Il y a aussi dans notre société toutes ces informations qui sont véhiculées des fois par les réseaux sociaux, qui vendent un peu du rêve et qui montrent le beau côté de la maternité. On a cette société qui nous dit « Faites des enfants, c'est beau, c'est magnifique ». Et en fait, ce n'est pas que ça. Il y a tous les remaniements psychiques que ça entraîne. Et du coup, j'espère que dans les vidéos, je pourrai vous en parler et vous soutenir au mieux pour vous dire que non, vous n'êtes pas seul et que ça arrive et que c'est réel. Et en fait, je vais tenter de relativiser. Il y a aussi au niveau de notre société, la société de consommation qui propose tellement de choses, tellement de choix aux parents que c'est toujours un point d'interrogation et de se dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en fait, des fois, vraiment, l'essentiel ne sera pas que matériel, mais avant tout ce que vous pourrez apporter en tant que personne à votre enfant. Alors en tout cas, dans les vidéos, je ne serai pas à vous dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. J'essaierai vraiment de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous donner des informations, parce que c'est avant tout ça, la diffusion d'informations. C'est vraiment ce que je veux faire. Alors oui, des fois je vous dirai, ça peut-être qu'il faut y réfléchir, peut-être qu'il faut revoir les choses différemment. Les représentations qu'on a pu construire, qu'on a pu s'imaginer, dans la réalité, ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis peut-être cheminer ensemble sur ces questions. Vous aider vraiment en tant que parent à être serein dans votre parentalité. Ce sera ça mon but. Donc oui, je suis une passionnée de l'enfance, de la petite enfance, tant sur le plan du développement moteur que sur le plan psychomoteur, que sur le plan de l'alimentation. Mais en tout cas, j'espère qu'à travers mes vidéos, je saurai vous transmettre tout ça et puis vous aider, vous accompagner au mieux dans votre parentalité. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions auxquelles je pourrai répondre, à me proposer aussi des sujets qui vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. Donc je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos bébés. Au revoir.